Radio Sport. Allez, c'est parti. Avec Dédé, ça roule avec les départements de France, évidemment. Et Parce que je suis en haut d'un trottoir. on est en haut d'un trottoir. Là, On a branché Radio Tour. Les télés sont allumées. C'est parti pour la 17e étape, Dédé, hein, c'est ça? c'est ça, 17e étape pour ce 17 juillet. Donc là, on part un petit peu en avant des coureurs. C'est la voiture ouvreuse, presque. Ou fermeture, puisque c'est ouverture course, oui, mais c'est surtout fermeture, nous, du dispositif technique. Je suis le dernier véhicule qui part du village, avec un rôle vraiment de détail à la fin. Hein. C'est plus grand chose à faire pour moi. Voilà, et donc là, ça y est, ils sont en train déjà de parler à la radio, mes gars, et ils sont devant, avec la balayeuse, une vingtaine de bornes devant. D'accord. Combien de véhicules sur le tour dans le dispositif? Alors on a un poids lourd, 3 voitures et 3, 4, 5 et 6 camions, enfin 6 fourgons. 6 camions. Bon, première chose à faire, là, on a quitté le village. Juste avant les coureurs. On va au kilomètre zéro. Hein, tu nous expliqueras là-bas ce que c'est le kilomètre zéro. Formidable, avec marqué la Drôme. Alors Dédé, on est au kilomètre zéro. Je te laisse prendre ta photo. Bien sûr. Tu fais du tourisme, toi, sur le Tour de France. Non, je fais de la com. Tu fais de la com Je fais de la com aussi, tu vois. pour les départements. Ça roule. Ça roule. Oui. C'est quoi le kilomètre zéro? Alors le kilomètre zéro, c'est l'endroit où les chronomètres se mettent à zéro. Et c'est à partir de là que la course commence. On a un départ fictif qui est dans la ville de départ, très très proche des structures d'accueil, du podium signature, du village départ du Tour. Donc là, tout le monde part tranquillement en convoi. Et puis quand on arrive au kilomètre zéro, c'est là où les choses commencent réellement. Kilomètre zéro, tout le monde met le compteur à zéro. Le mien, ça y est, j'ai mis à zéro. On est prêt pour l'ensemble de l'étape. Et c'est donc ce kilomètre zéro qui est aux couleurs des départements de France depuis maintenant le début du partenariat. Donc c'est un peu chez nous. Voilà, c'est à partir de maintenant qu'on surveille la route. Non, tu la surveilles bien avant. Oui, on surveille déjà avant, on surveille déjà même dans le fictif, hein, dans cette liaison entre le départ fictif et le départ réel. On a également une petite intervention de temps en temps. C'est beaucoup moins balisé, hein, c'est simplement fléché par ASO. Nous, de notre côté, on vérifie de temps en temps s'il n'y a pas trop de points compliqués ou dangereux. Éventuellement, on peut poser une botte de paille ou mettre un coup de peinture. Mais on commence véritablement à travailler à partir du kilomètre zéro et les équipes sont déjà devant depuis maintenant 4-5 heures. Vin sombre, c'est très joli. Ouais. Ensuite derrière avec un espèce de Manitou. Très bien. Donc tu t'arrêtes C'est des pigeons super sympa. et il te donne un peu de terrine. C'est ça. Ah bah très bien, faut s'arrêter. Hein. Le plus facile à faire, c'est droite. Et ben droite. Les coureurs vont prendre droite. Donc on laisse droite. Dédé, tu étais en communication avec une voiture qui est devant. Hein. Tu nous as dit qu'il y avait des voitures devant. Donc on te donne des informations de la route et aussi des informations gastronomiques. Oui, en fait, les informations, il y a à peu près tout ce qui peut traîner sur la route du Tour. Mes gars ont l'œil et donc on passe de choses très sérieuses et évidemment en priorité comme l'état des chaussées, les problèmes de rond-point qu'on doit passer à droite, à gauche ou des deux côtés, ce qui était le cas là, de la conversation que je viens d'avoir. Et puis par la même occasion, au kilomètre machin ou bidule, on a une petite dégustation visiblement de terrine locale. Voilà, des producteurs qui offrent à manger. Que à manger, à boire on n'a pas le droit, donc on reste sobre sur la route du Tour, c'est évident. En revanche, ça n'interdit pas de prendre une petite tranche de saucisson, un morceau de fromage, il faut en profiter. Tu sais à la seconde près et au mètre près où tu te trouves par rapport aux coureurs. C'est ça, donc on a une programmation, en fait on est géolocalisé, puisque j'ai un tracker dans la voiture et j'ai d'autres correspondants qui ont des trackers dans leur véhicule, la tête de course, le balai, le responsable parcours et moi-même, entre autres, il y en a bien d'autres, mais ce sont ceux qui m'intéressent. Et je peux calculer des écarts entre les uns et les autres. Donc je calcule un écart entre le responsable parcours et moi. Comme ça, je sais de combien de kilomètres il est devant ou derrière moi. Là, en l'occurrence, là, il est à 36 bornes devant, soit 40 minutes. Et puis, par rapport à la tête de course par rapport à Michelangelo, puisque c'est comme ça que je me prénomme sur le réseau, puisque c'est la Tortue Ninja qui aime les pizzas. Et donc, Michelangelo et tête de course, on est à 20 km l'un de l'autre. La course est donc 20 km derrière moi, ce qui me laisse 20 km pour intervenir. Allez, un petit arrêt en cours de route, parce que Dédé et ses équipes ont
ont détecté quelque Alors, le chose. problème, c'est quand Qu'est-ce que tu as détecté là, toi? J'ai détecté des balisettes, j'ai détecté des invités qui ont des bagages comme s'ils partaient à Honolulu. Ce qui fait que pour récupérer le matériel, il faut lancer une balise Argos. Ce que je viens de faire. Et donc j'ai le matériel destiné à démonter les balisettes. À savoir une clé à choc que voici. Et là. Donc on va bricoler. Si, on va faire du bricolage. Hop là. Allez, c'est parti. Alors, je vais dans le bon sens. Ça c'est dangereux. Ces balisettes là, il y en a un peu partout. Ça ne sert à pas grand chose souvent. Et voilà. Et ça peut gêner les coureurs. Bien sûr. Après c'est le département ou la ville qui les remet. C'est pour ça qu'on les démonte proprement. Voilà qui est fait. Et voilà le travail. On les pose l'une à côté de l'autre. On laisse évidemment toute la visserie à l'intérieur. Ce qui fait que quand la ville va revenir ou le département en fonction des routes, il va retrouver le trou et il va les remettre exactement à l'endroit où ils les ont trouvés. Voilà, de l'autre côté en revanche il y en a deux. Mais on ne les retire pas tout simplement parce qu'elles sont hors trajectoire et donc les coureurs n'iront certainement pas taper ces deux-là. C'est en sortant là-bas, ils risquent de venir par ici, donc c'est pour ça qu'on les a démontés. L'ami de la sécurité parcours, c'est le gaffeur bien sûr. Ça sert à tout, et pas qu'aux techniciens, hein. Ça sert aussi à récupérer des bottes de paille, à bien les fixer sur les balustrades, sur les endroits difficiles du parcours. On a toujours besoin d'un bout de gaffeur ou d'un bout de fil de fer pour remettre un fil de fer ici, pour un panneau, une botte de paille, un séparateur de chantier qui vole au vent. Donc tout ça, ça fait partie des choses qu'on vérifie. Ouais. En tout cas, tu as l'œil. Hein. Allez, on repart. Parce que je sais plus à combien de temps on est devant les coureurs, mais tu vas nous le dire. Eh ben, on n'a plus que 17 km. 17 km. Bon alors. Bon, qu'est-ce que tu nous as fait là? T'as pris la température? Eh ben oui, on prend la température de la route. Alors là, on sait qu'aujourd'hui, ça craint pas grand-chose parce que même s'il fait chaud, les revêtements sur lesquels on roule sont des revêtements qui sont parfaitement stabilisés. Mais bon, pour la beauté du geste, je la prends 3 fois par jour depuis maintenant quasiment 30 ans, cette température au sol pour le tour. Et j'ai une conclusion. Le réchauffement climatique existe. J'en ai la preuve, on est à entre plus 1,5 et plus 2 degrés de plus en l'air. Alors évidemment tout ça mériterait d'être corrigé en fonction des différents départs, un peu plus au nord, un peu plus au sud, mais si on fait une grosse moyenne et qu'on prend le cœur de meule, c'est-à-dire le centre du Tour de France en écrêtant à droite et à gauche le début et la fin, on arrive à une statistique qui nous met un petit 2 degrés au-dessus, ce qui prouve bien qu'il y a un réchauffement climatique et que le Tour roule sur des routes de plus en plus chaudes. Et s'il fait plus 2 en haut, eh bien sur le sol, ça se ressent d'autant plus, c'est assez exponentiel. On prend 2 degrés en l'air, sur la route on en prend 6 ou 7. Et donc là aujourd'hui, si on regarde la température, on va être aux alentours de 50 sur ces revêtements-là. Si on regarde, voilà, 48,8, 48 degrés. 48 degrés au sol, je ne sais pas si tu le vois à l'écran. Voilà, 48 degrés au sol, c'est des températures parfaitement raisonnables. Le record, c'est 63 degrés au sol. C'était il y a quelques années à la station des Rousses, juste avant l'orage. Et avant ce record-là, c'était sur un contre-la-montre Gaillac, Cap Découverte, dans une cuvette où il faisait un cagnard pas possible. Et là, on avait déjà atteint au-dessus de 60 degrés. Donc ça date d'il y a quelques années. Ces températures records, on les a égalées également, le 63 degrés, quand on était l'année canicule il y a 2 ans maintenant, 3 ans. Oui. Voilà, donc on est sur ces grosses températures, grosse chaleur, et évidemment on trouve ça dans le sud. C'est assez rare de trouver ça du côté du Danemark. Et ben les coureurs sont à 17 km, donc ça se rapproche tranquille. On a toujours cette petite marge d'une vingtaine de bornes d'avance, donc on est plutôt serein. Va falloir chômer quand même, allez on y va. Quel plaisir, regardez où je suis avec le gros Léon, le balayeur, hein, qui intervient sur toutes les étapes. Je suis avec Michael, ça va Michael? Oui, bonjour. Bon, il est venu des Vosges, c'est toi qui l'as amené des Vosges. On est sur des fauteuils super suspendus, hein, vous voyez, avec la caméra, on ne nous cache rien, ça monte, ça descend, les montagnes russes. Et c'est toi qui l'as amené des Vosges? Alors c'est le collègue des Vosges qui l'a amené par la route, oui, jusqu'en Italie. Bon alors le gros Léon, tiens, je vais me stabiliser un peu.
C'est le rôle, hein. On te demande de balayer les gravillons, de sécuriser les abords de la chaussée pour que les coureurs aient le moins de problèmes possible. Soit tu le détectes, soit par la radio, il y a les collègues devant qui vont te le dire. Oui, tout à fait, oui. Ils m'avertissent ou moi au dernier moment je m'aperçois qu'il y a du gravillon ou un autre danger et là j'interviens tout de suite avec les voitures qui sont derrière moi qui me sécurisent. Dans la vie de tous les jours, tu as l'habitude de conduire une balayeuse comme celle-ci? Oui, je suis basé moi en montagne, en secteur montagne et après on a des camions de déneigement avec des balayeuses aussi toute l'année, je travaille sur les routes. Là c'est pas ton premier tour quand même? Non, c'est pas mon premier tour, c'est mon 8e tour. D'accord, tu prends plaisir? Comment vous faites? Vous prenez des jours de congé? Vous êtes détaché par votre département? Parce que je rappelle que c'est l'Assemblée des départements de France qui assure la sécurité et le nettoyage des routes. C'est ton département qui te met là pendant le tour? Oui, je suis mis à disposition au sein de l'Assemblée des départements de France. Et donc ça fait 8 ans que je fais le Tour de France. Tu as, on rebondit, hein, c'est génial. Hein. Dis-moi, tu as rencontré des choses extraordinaires, évidemment, pendant tes 8 tours, mais des choses qui étaient difficiles à négocier, entre guillemets, par rapport à ton travail sur la route, des choses que vous avez eu du mal à résoudre en étant avec le Gros Léon et toute l'équipe de l'Assemblée des départements de France? Oui, comme cette année, quand on est arrivé sur la cime d'un col et qu'on a eu une coulée de neige, là ça a été quand même vraiment traité au dernier moment. Heureusement, il y avait les collègues qui étaient basés le long de la route qu'on a fait intervenir pour enlever avec un tractopelle. Dis-moi, qu'est-ce que ça te fait la popularité du Gros Léon? On t'acclame hein, sur le passage. Ah oui, c'est vraiment très joli. Le département des Vosges est bien représenté par ce Gros Léon, comme on l'appelle. Regardez comment ça roule, c'est plutôt bien. Il a la carte devant, il a les points où il faut éventuellement s'arrêter, où on a déjà prévu. Mais autrement, voilà, évidemment, la balayeuse, elle est relevée, mais dès qu'il y a un petit problème, hop, on s'arrête. On bloque la route ou la moitié de la route avec des voitures jaunes en travers. Et ça permet derrière de faire ralentir tout le monde et ça permet surtout au Gros Léon de pouvoir faire son travail. Grégoire, 220 FDJ. Et le 201, à gauche. Ok, on va faire passer à gauche. Bascule à gauche et l'envoie à droite. La route est propre, c'est nickel. Donc ça c'est le quotidien, on en fait en gros une dizaine par jour minimum. Alors ce ne sont pas des gros balayages, on n'est pas sur quelque chose de très important. On est sur des zones ponctuelles de l'ordre d'une dizaine de mètres, d'un carrefour, d'un virage, d'une trajectoire. On privilégie les trajectoires, donc évidemment dans les virages et dans les descentes, comme c'est le cas ici, même si la descente est légère et le virage très large, on s'arrête quand même et on s'applique à retirer tous les gravillons. Donc c'est aussi un message aux suiveurs, quand vous garez vos voitures pour faire une pause, une halte, évitez quand vous revenez sur la route d'en mettre partout, parce que nous on ne s'amuse pas à les retirer pour rien, quoi. Et généralement maintenant les suiveurs depuis des années connaissent le système et sont de plus en plus respectueux du travail que l'on fournit. Un petit arrêt, on s'arrête parce que là je vais vous montrer du piquetage cordage, il y a pique et croc. Ah là il y a les équipes pique et croc, elles sont là. Alors les piques et les crocs, pique et croc, pique 1 et croc 1 et pique 2 et croc 2. C'est génial. Parce qu'il y a deux équipes. Il y a deux équipes. Et ils font quoi? Eh ben ils vont te le dire. Alors qu'est-ce que vous faites pique et croc? Eh bien, tout simplement, on met en place le piquetage et le cordage. Donc des piquets tous les 7 mètres et une corde pour justement canaliser un petit peu le public, voilà, et assurer la sécurité des coureurs et de la caravane publicitaire quand elle passe. Et voilà. Ça, c'est dès qu'il y a un petit... Dès qu'il y a une petite montée, etc., pour éviter que tout le monde... Voilà, c'est décidé à l'avance. Et nous, on a une trace GPS et en fonction donc de la trace GPS, on met en place notre dispositif. Voilà, et toi, t'es pique? Moi, je suis pique. Et il est où Croc? Le Croc, il est où Croc? Ah, voilà, mais Croc, alors, pique il pose et Croc il enlève? Non.
Tout à fait, c'est bien ça. Ah, c'est ça. Voilà, c'est bien ça. Mais non. Non, nous posons tous les deux et nous enlevons tous les deux, voilà. Christian enlève les piquets et moi je rembobine à la corde. Et vous passez ça, vous êtes sur le site longtemps à l'avance? Ça dépend de la zone à traiter. Là, nous sommes sur 2 fois 300 mètres aujourd'hui. Donc nous sommes arrivés vers 8h30 à peu près. Et vers jusqu'à 11h à peu près, voilà, c'était terminé. Et après, c'est de la surveillance. Voilà, d'ailleurs, je reviens d'en haut pour aller voir un peu comment ça s'est passé. Si les gens ne plient pas les poteaux, ou s'ils ne sectionnent pas la corde, comment ça peut arriver vers le passé. On enfonce le piquet évidemment, puis il y a le cordage. Ça s'est modernisé, hein, Dédé, depuis que vous faites ça. Depuis qu'on fait ça, on a déjà multiplié par 2 les équipes. On est passé à quasiment 40 km de piquet, de cordes. 40 km de cordes sur l'ensemble du tour. On est à quasiment x3,5, x4. Donc on est vraiment sur une augmentation de ce type de dispositif. Un dispositif qui contient sans contraindre, ça contient le public, il est derrière le cordage et ça ne le contraint pas comme pourrait le faire une barrière ou comme pourrait le faire un muret, quelque chose qui est gênant, les gens ne se sentent pas libres. Là avec ce système-là, ils ont toute liberté de mouvement et puis ils sont derrière le cordage, donc en fait ils ne reviennent pas sur la chaussée lorsque passent les coureurs. C'est un système qui est assez facile à mettre en place, c'est rapide à mettre en jeu et puis un groupe électrogène, un stock de piquets, des rouleaux avec 4 km de corde par camion et roule. Et on roule avec les départements de France, évidemment. On va en user en abusant de ça, on roule avec les départements de France et là ça déroule. Terminé, on est arrivé à Super Dévoli, voilà, on s'est garé, un grand parking, tiens, je vous montre. Quand on arrive, de toute manière, voilà, il y a tous les suiveurs, il y a un parking de dingo. De partout, dans des beaux paysages, certes. Voilà Dédé, avec toutes les antennes qu'il y a au-dessus. On est bien arrivé. Ouais, ça y est. Une journée qui s'est bien passée finalement. Oui, ça s'est très bien passé. Les équipes ont bien bossé. Hein. On avait pas mal de choses, des balayages, des bottes de paille à remettre ici ou là, des giratoires qu'on a réaménagés pour faire passer la course de façon plus fluide, des balisettes qu'on a démontées à plusieurs endroits. Donc c'est un peu le quotidien. C'est sur des étapes comme celle-là qui sont des étapes intermédiaires pour nous, c'est-à-dire intermédiaires par le nombre de difficultés à traiter, intermédiaires aussi par les reliefs à passer. On reste sur quelque chose qui est dans la bonne moyenne. Des interventions ici ou là, une patrouille avant pour la pose de panneaux qui n'avait que en gros qu'une centaine de points durs à traiter. Pour info, hier du côté du Gard et de l'Hérault, quand on était davantage dans la plaine, on avait plus de 200 points à traiter et plus de 70 giratoires à baliser. En gros maintenant un petit peu de RP comme on dit, on va aller au club France et puis après on va chercher les pioles, hein, c'est ça? Alors tu dis le Club France, j'aime beaucoup parce que ça a un petit goût de JO. Et là ici c'est le Club Tour de France, attention, subtilité. Oui, un peu de RP, on va remercier surtout les locaux qui nous ont accompagnés. Hein. C'est surtout eux qui ont fait le boulot, nous c'est simplement une mise en musique. La partition c'est eux qui l'écrivent. Nous on est toujours en deuxième rideau. Et eux, ils préparent la route depuis le mois d'octobre-novembre quand ils connaissent les parcours. Et puis quelques jours avant la course, ils commencent à mettre les barrières, à placer les bottes de paille. Et le jour de l'étape, ils terminent le boulot. Et nous derrière, on est là pour vérifier et pour parfaire un travail qui est déjà d'extrêmement bonne qualité. Un grand merci au département. Merci Dédé, voilà, c'était une journée avec toi, mais surtout avec tes équipes. Hein. On a vu un petit peu comment ça s'était passé, comment ça se passait tous les jours. Allez, on va chercher nos hôtels. Hein. Je sais pas si tu as les mêmes chambres, même endroit que nous, mais c'est compliqué. Hein. Nous, c'est un peu perdu dans la montagne, mais bon, l'avantage c'est qu'aujourd'hui on est sur place, donc on n'aura pas 200 km à s'infuser pour trouver nos hébergements. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour nous. Radio Sport.